Bonjour à tous, bienvenue sur Évanance littéraire, qui depuis janvier 2017 est une page sur Facebook, mais également un site internet à votre disposition. Je suis Évangéline Brunois, j'ai écrit à peu près 1300 chroniques. Cela représente environ 700 auteurs. Je ne sais pas combien d'éditeurs, mais je vais profiter aujourd'hui de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je me propose de vous lire une chronique que j'ai rédigée le 28 février 2024 concernant le roman de Victoria Hislop, Ceux qu'on aime, paru le 10 octobre 2019 aux éditions Les Escales, 403 pages, traduite par Alice Delarbre. Le titre Ceux qu'on aime est inspiré d'un vers de l'un des poèmes grecs les plus célèbres, Epitaphios, de Yanis Ritsos, 1909-1990. Le poète fut interpellé par la photographie d'une mère pleurant sur la dépouille de son fils en 1936, mort lors d'une grève des ouvriers du tabac à Thessalonique. À l'instar de ses vers, ce roman parle d'amour, de chagrin et de justice sociale. Tout débute par une réunion de famille dans un petit appartement d'Athènes en 2016. Thémis Stavridis, minuscule femme entourée de certains de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, sait le prix à payer pour enfin goûter à ce moment de joie, de récompense, de douceur. Alors que les plus jeunes lui chantent « Puisses-tu répandre les lumières, l'ensemble de tes connaissances ?» pour que tous s'émerveillent de l'étendue de ta sagesse, Thémis comprend qu'il est peut-être temps de dévoiler à ses héritiers la vérité sur son passé. Une vie entière à mentir par omission, à faire des compromis, pour préserver la paix année après année autour de la vieille table en acajou de la salle à manger. Et pourtant, que de cris, d'insultes, de larmes, ce meuble a-t-il entendu. Car oui, la paix n'a pas régné dans cette famille du temps de la jeunesse de Thémis. 4 enfants, 2 camps retranchés, chacun dans ses convictions politiques, communisme contre royalisme fasciste, et au milieu la grand-mère appelant au cessez-le-feu et jouant la médiatrice. Nous sommes en 1930, Thanassis et Margarita, enrôlés dans l'EON, l'Organisation nationale de la jeunesse, d'obédience fasciste, s'opposent à Panos et la toute jeune Thémis. Le conflit est aussi violent au sein de cette fratrie que dans le pays. Leurs lectures des événements sont à l'opposé. Leur yaya, Kyriakoralis, les élève depuis l'hospitalisation de leur mère et l'abandon de fait de leur père. Tous les 5 sont au bord du gouffre. Conflit mondial, résistance contre collaboration, communisme contre fascisme, guerre civile, dictature, coup d'État, déportation, torture, massacre, génocide. Comment vont-ils traverser toutes les épreuves qui les attendent ? Nous suivons principalement Thémis, qui est notre guide à travers ces décennies de drames intimes et nationaux. Une famille qui se déchire à ce point, explose littéralement. Peut-elle trouver la force nécessaire au pardon, ou du moins, peut-elle encore être aimante, consolatrice ? Après le fil des souvenirs, les Escales 2013, s'attachant à raconter également la grande histoire par la narration de la vie d'un couple à Thessalonique, Victoria Hislop revient sur près de 80 ans de l'épopée athénienne. Elle nous fait découvrir ce que furent réellement ces années de lutte de jeunes hommes et femmes pour la démocratie et l'égalité entre les citoyens. Elle ne fait pas l'impasse sur les atrocités commises dans chaque camp. Le but n'est pas de prendre parti, mais de relater les faits par le biais de la fiction. La place des combattantes de la liberté est méconnue. Il fut immense, et ce roman
leur rend hommage. Les communistes résistants ne seront réhabilités que très tardivement, en 1989. Mais pendant des années, ils furent considérés comme des ennemis du peuple, condamnés à se cacher, tremblants d'être découverts. Le rôle néfaste et délétère joué par les Alliés, d'abord le Royaume-Uni, puis les États-Unis, depuis l'après-guerre est parfaitement décrit. Par peur du communisme, afin de garder le pouvoir face au bloc de l'Est, ils se sont immiscés dans la politique intérieure grecque, apportant leur aide aux régimes dictatoriaux successifs. Que des civils aient été sacrifiés sur l'autel de la toute-puissance occidentale et états-unienne n'est qu'un détail pour eux. L'œuvre de Victoria Hislop est essentielle en ce qu'elle nous éclaire sur ce qui s'est réellement passé sur ces terres depuis le début du XXe siècle. L'histoire de la Grèce n'est pas limitée à l'Antiquité. Il est largement temps d'élargir nos horizons temporels. Nous le devons. On ne peut rien bâtir sur l'ignorance. Merci infiniment d'avoir été avec moi. À très bientôt. Au revoir.